bien salut tout le monde, c'est Ilose. Aujourd'hui on se retrouve sur la Skull Design donc pour le tout premier tuto qui entre guillemets ouvre la chaîne. Donc je tiens à remercier Maf pour sa coopération pour ce qui est de l'upload des vidéos ou plutôt des tutos publics, parce que des tutos non répertoriés seront pour les membres de la Skull Design en elle-même. Donc je tiens à le remercier pour sa coopération parce qu'il aide vraiment la chaîne en elle-même. Donc voilà, je tenais à le remercier. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto euh, sur le... Je vais y arriver. Sur le logo concepting, on va dire comme ça. Le branding, pour mieux dire. Donc je vais un petit peu vous démontrer comment par exemple créer un logo à partir de simples lettres disponibles sur Photoshop. Donc je risque d'utiliser une certaine police parce que j'ai décidé d'utiliser cette police dans ce tuto. Donc je la mettrai dans la description pour ceux qui veulent la télécharger via le site appelé, non pas Facebook, mais Dafont. Donc vous allez sur Dafont juste ici et vous tapez Elemental et normalement vous la trouverez. Voilà, Elemental End en deuxième. Donc je vous redirigerai directement vers le lien télécharger, vers le lien du Elemental où vous pourrez le télécharger. Donc vous cassez pas la tête. Une fois que vous le téléchargez, vous devez cliquer sur le lien WinRAR et faire ajouter la police, ou tout simplement aller dans panneau de configuration et aller dans police et le glisser. Donc voilà. Alors voici un exemple en lui-même de ce que je vais vous présenter à partir de simples lettres créées par Photoshop. Alors on va tout de suite commencer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut créer un calque. En général, les logos, on prend des tailles bien proportionnées, égales par la hauteur comme par la largeur, parce que en général, les dimensions des logos ou images sur des sites ont souvent des mesures carrées, entre guillemets, donc voilà. Alors, vous mettez nouveau, enfin vous faites fichier, nouveau, et vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Donc j'essaie de bien expliquer pour les débutants. Vous avez une fenêtre qui s'ouvre avec écrit nom, paramètres définis et plusieurs inscriptions. Donc nom, vous mettez ce que vous voulez, hein, logo, voilà. Largeur, vous mettez 1000 ou 800 comme vous voulez. Ça dépend de la taille disponible du site en lui-même. Par exemple, s'il demande 2 MO maximum, vous pouvez mettre voilà, vous devez mettre 800 parce que sinon ce sera trop grand. Et une résolution en général pour le site web, moi je mets 72. Faites bien gaffe que ce soit sur les pixels, hein, et non pas sur millimètres, centimètres ou point ou quoi que ce soit. Pixels, centimètres, couleur RGB, 8 bits, transparent. Vous faites OK. Vous créez un fond noir, donc en appuyant sur le pot de peinture, vous allez créer un fond noir. Donc comme ceci. Vous créez votre fond noir. Hop. Comme ça, voilà. Et à partir de ça, sur ceci, on va faire notre logo. Donc moi j'ai travaillé sur ce fond là que j'ai fait avec le logo Maf Tuto. Je trouve ça plus joli. Alors, vous allez prendre votre police que j'ai dit de prendre. Vous pouvez prendre une autre, hein, bien sûr, mais je trouve que en général le rendu donne bien. Donc on va tout de suite commencer. Donc on va d'abord donner un clic gauche pour pouvoir inscrire notre inscription, pour plutôt écrire, j'ai envie de dire, notre texte. Alors vous devez bien cliquer sur l'outil texte juste ici, hein, vu que si vous cliquez sur l'outil plume, ça risque pas d'écrire quelque chose. Enfin,
Alors, vous allez faire votre inscription, donc on va reproduire le logo Math Tuto tout simplement. Hop, M, vous mettez votre M, voilà, vous le centrez, et maintenant vous allez créer un T. Hop, un T, comme ceci. Donc on va donner une couleur plus vif à nos logos, parce que là en noir c'est pas très joli. Donc hop, et mon M, voilà. Ils ont tous les deux une couleur que j'aime. Je peux maintenant commencer à changer les proportions de notre texte. Ou de nos lettres plutôt. Ouais, donc si je vais sur le... Ah voilà, excusez-moi. Voilà. Alors, première chose qu'il faut savoir, c'est qu'on va jouer sur les contours de nos textes. Et grâce à ces contours, on va supprimer la lettre inférieure de sorte à donner une sorte d'espacement entre les lettres pour donner un style. Alors pour ça, on va d'abord donner une opacité inférieure au M à notre T, de sorte à avoir les différentes lettres. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire dupliquer notre calque. Donc en faisant clic droit, vous montez et vous faites dupliquer le calque. OK. Et vous avez un deuxième M. Alors vous cachez votre M de base en appuyant sur le petit œil. Vous faites clic droit sur votre M copie et vous allez dans l'option de fusion. Donc là vous pouvez bien différencier votre T du M grâce à votre opacité. Alors vous allez ensuite dans contour, dans les options de fusion, et mettre la taille à 10. Voilà. Vous avez maintenant des options de fusion faites sur votre lettre, votre texte, et vous pouvez maintenant faire clic droit, pixeliser le texte. Si vous donnez un texte prédéfini avec ces options, enfin ça va plutôt vous empêcher de modifier encore le texte. C'est pour ça que maintenant vous allez faire clic droit, convertir en objet dynamique, et là ça fait vraiment un objet de base dynamique, et il ne compte plus les options que vous avez faites. Alors maintenant, ce que vous allez faire, c'est la même chose sur votre T. Clic droit, pixeliser le texte. Vous pouvez remettre une opacité de 100%. Et maintenant, la manipulation que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur votre calque T. Donc vous devez pouvoir manipuler votre T. OK. Et vous allez maintenant appuyer sur CTRL en bas à gauche de votre clavier. Et cliquer sur le carré de votre M. Donc le carré de rectangle de sélection. Vous cliquez dessus. Et là, ça va vous faire une sélection de tout votre M, même du contour. Si vous avez écouté ce que j'ai dit de faire, ça va sélectionner le contour. Alors, vous faites ça et vous appuyez sur Delete. Vous faites CTRL-D pour enlever la sélection du M. Vous cachez votre M avec les contours et vous pouvez recliquer sur l'œil de votre M de base. Et là, vous avez cet effet que j'ai dit d'espacement entre les lettres. Alors, maintenant, la manipulation va paraître plus difficile, entre guillemets. Donc, il faudra suivre. Alors maintenant, ce que je vais utiliser, c'est l'outil lasso polygonal. Alors, pourquoi l'outil lasso polygonal? Parce qu'il va trancher nos lettres de manière plutôt simple. Donc, voilà. Parce que l'outil lasso normal, ça aurait vraiment compliqué la tâche. Donc vous prenez l'outil lasso polygonal. Vous faites maintenant clic droit sur votre M, pixeliser le texte. Vous allez cliquer avec votre lasso polygonal en haut et prendre quelque chose comme ceci. Et vous allez maintenant relier à la base. Et vous faites delete. Et là, le côté de votre M est coupé. Alors maintenant, écoutez bien, vous allez faire CTRL R, donc CTRL R sur votre clavier. Il y a cette barre qui va apparaître. Vous allez vous rapprocher
et la centrer au milieu du M. Voilà. Vous allez maintenant prendre l'outil rectangle de sélection et sélectionner la partie gauche de votre M. Vous allez faire clic droit, calque par couper. Vous cliquez dessus. Vous supprimez votre partie droite, donc vous cachez. Et maintenant vous prenez votre partie gauche en appuyant sur CTRL-T. Hop. Et là vous faites CTRL-T, vous faites clic droit, symétrie d'axe horizontale. Bien sûr en dupliquant votre calque, hein, vu que sinon ça va un peu servir à rien. Symétrie d'axe horizontale. Voilà. Et vous allez le déplacer vers la droite. Voilà. Et là vous avez votre M modifié à votre goût. On va maintenant descendre nos barres sur les côtés. Parce que comme ça, vous allez me dire, c'est pas très joli. Ça fait un bonhomme avec des bras en position... Allez, comment ça s'appelle encore ça dans le Kung Fu, je crois. J'ai oublié, c'est ce truc... C'est un certain nom dans Kung Fu, enfin bref. On va maintenant descendre nos barres sur les côtés. Donc on va de nouveau utiliser notre repère. Le mettre bien sur les côtés. Comme ceci, voilà. Maintenant vous prenez votre outil rectangle de sélection et vous allez vous aider du repère. Même principe, calque par couper. Voilà. Et même chose de l'autre côté. Calque par couper. Voilà. Vous avez maintenant vos calques séparés de votre création. Et vous allez maintenant faire CTRL-T et le descendre comme ceci. Voilà. Et là, vous avez un logo plutôt sympa. Bon, je crois que c'est semblable à avant. Hein. Voilà, c'est exactement semblable à celui précédent. Donc voilà. Maintenant, on va donner un effet plutôt... comment expliquer ça un effet de plus réaliste, parce que là, on voit vraiment que c'est du tapé sur Photoshop. Donc nous on va aller dans les options de fusion, modifier nos caractéristiques de notre logo qu'on vient de créer. Alors hop, vous allez mettre ce calque là vers le haut. Bon, vous pouvez faire une copie de vos créations et le mettre dans un groupe et cacher ce groupe, mais moi je vais direct faire clic droit, fusionner les calques. Voilà. Donc je vais l'appeler logo MAF tuto. C'est aussi un moyen de remercier MAF en faisant ce tuto dédié à sa chaîne communautaire de ce qu'il a fait, enfin bref. Alors maintenant vous allez retourner sur votre outil lasso polygonal et vous allez faire la même forme que vous voyez ici. Et on va gommer ce qu'il y a sur le côté parce que c'est pas très joli. Vous pouvez voir ici que c'est net et là qu'il y a un demi-pixel. Donc un demi-pixel, c'est un pixel avec une opacité. Si maintenant vous prenez un fichier nouveau et que vous mettez en pixel 1, 7, voilà, et que vous zoomez à fond, vous pouvez voir que si maintenant vous prenez hop, 1, vous avez du demi-pixel. Donc en général c'est pas très joli. Et donc nous on va éviter ça. Et on va aller couper le demi-pixel de sorte à garder notre pixel complet. Ouais. Si je retrouve mon plan de travail, ça serait déjà mieux. Voilà. Alors, hop, vous prenez votre outil lasso polygonal
Et vous allez venir ici, juste là. Bon, si vous n'avez pas le même problème que moi, ne le faites pas, hein. Et moi, c'est juste que là, ça rend pas très joli, donc je le fais. Et vous allez gommer la partie du demi-pixel. Ou alors la remplir, enfin comme vous voulez. Moi, ici, comme j'ai un petit peu débordé, ce que je vais faire, c'est la remplir. Ça mochira pas, ça va rien faire de grave. Hop. Et voilà, hop, clic droit, remplir, couleur de premier plan, ok, voilà. Donc voilà, maintenant j'ai mon logo comme je le veux. Ouais, j'ai un joli logo. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que, comme j'ai dit, on va changer les options de fusion. Donc, clic droit sur votre calque, option de fusion. Et ce que vous allez faire, c'est aller dans satin, pour donner un effet, allez, de reflet sur les côtés de votre texte. Et faire ressortir une certaine 3D, enfin, pas vraiment une 3D, mais un effet plus réaliste sur votre texte. Hop. Enfin, je dis texte, mais c'est un logo, mais bon. Voilà, un petit peu d'opacité comme ceci. Une lueur interne avec du blanc. Voilà, vous cochez ici. Et vous prenez un blanc. Et vous allez augmenter la taille. Comme ceci. Et vous allez maintenant aller dans l'opacité. Et la descendre. Voilà. Maintenant, vous allez aller dans incrustation en dégradé. Prendre un dégradé du noir vers le transparent. Et en mettre un. Voilà. Voilà, maintenant vous mettez une ombre de portée. Donc sur le C5, elle est au-dessus. Et moi je suis sur les C6, donc elle est en bas. Ils ont changé les dispositions. Alors grossi, moi je vais mettre 12. Avec une taille de 10 pour le reste. Et je vais laisser comme ça. Donc voilà, comme ça mon logo me plaît, je suis content. Donc je vais donner un dernier petit truc sympa. Hop, voilà. Je vais changer l'opacité. Et voilà, on a notre logo qu'on aime tant. Donc j'espère que ça vous aura été utile. Donc ce qu'on peut faire, c'est mettre, hop, voilà, comme ceci. On met une taille beaucoup plus petite. Alors on va mettre un 6, voilà. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire clic droit sur notre logo en lui-même et copier le style de calque, qu'on doit pas recommencer la même manip. Clic droit sur notre texte et coller style de calque, et là on a les mêmes styles de calque. Alors maintenant, pour donner un style, vous allez faire clic droit sur votre logo, dupliquer le calque, le mettre en calque inférieur, donc le mettre en dessous, CTRL T, et mettre une taille de au-dessus. Vous voyez, largeur, hauteur 300 et 300. Voilà, là il vous reste plus qu'à mettre une opacité de 20, même de 8. Vous mettez une opacité de 8 et là vous avez votre logo sympa. Donc voilà, le tuto est terminé. C'était le premier tuto de la Skull Design, en espérant qu'il vous aura été utile et qu'il vous aura appris certaines petites astuces. Allez, à la prochaine tout le monde.